Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle, cette fois-ci, vous allez choisir ma prochaine lecture manga. La semaine dernière, je vous demandais quelle serait ma prochaine lecture comics. Cette fois-ci, je vous demande quelle sera ma prochaine lecture manga. Contrairement à la vidéo de la semaine dernière, il n'y aura pas 4 choix, mais 5. Alors 5, pourquoi? Parce que à la base, je voulais 4, et en faisant ma petite liste, je fais « Ah non, mais faut absolument que je mette celui-là aussi, j'avais promis, etc. » Du coup, on arrive à 5. Choix numéro 1. On va chez l'éditeur Meian, celui qui édite notamment Baki the Grappler, que j'adore beaucoup, mais là, c'est un autre univers plus médiéval, plus japonais. Je vous propose de voter pour Kingdom. Kingdom, c'est un manga qui m'a fait de l'œil pendant un petit moment où, du coup, j'ai acheté plus de 60 tomes sur un coup de tête, on va dire ça, comme ça m'avait coûté plus de 200 balles. Il paraît que c'est vraiment très très bien. Ça pourrait faire partie de mon top 10. Donc peut-être qu'après la lecture de ce tome-là, il intégrera le top 10 avec une nouvelle vidéo, pourquoi pas, parce que j'ai lu pas mal de mangas depuis. Kingdom, contrairement à ce que je vous disais, ça se passe plutôt dans le médiéval chinois. Moi qui fais des arts martiaux, peut-être que je vais retrouver des armes que j'utilise un petit peu, ça peut être sympa. Il paraît que c'est vraiment très très bien, et en tout cas, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2. Le titre que je vous propose est le premier de l'éditeur que je possède, j'en en avais pas d'autres. C'est chez Vega. Vous devez vous douter du coup de quoi je vais vous parler. Il s'agit tout simplement de Mobile Suit Gundam The Origin, donc les gros tomes qui sont réédités par Vega, puisqu'il y avait déjà eu une édition chez Pika il y a longtemps, si je me trompe pas. Gundam, c'est sur les mechas, les grands robots qui se battent. Moi, j'avais découvert l'univers avec le dessin animé qui était sorti au début des années 2000, les Mobile Suit Gundam Wing ou Z, je sais plus lequel c'était. Enfin, j'aimais bien d'ailleurs, ça passait sur la 6 dans mon souvenir et c'était vraiment cool. Là, voilà, il y a une réédition, il y a plusieurs séries Gundam qui apparaissent avec Char contre-attaque, avec d'autres. L'éditeur est très prolifique là-dessus. J'avais pareil acheté les 4 ou 5 premiers en occasion. Pareil, c'est un peu épais, c'est en cartonné, donc ça coûte un peu cher, donc c'est pour ça que j'étais pas allé plus loin et j'ai pas encore commencé, donc c'est peut-être l'occasion de me lancer là-dedans. Beaucoup de gens disent que c'est vraiment très très bien. Donnez-moi votre avis et votez pour le numéro 2 si vous voulez que je le lise. Choix numéro 3. Et là, on va chez Semic. Semic, qui est plutôt un éditeur de comics, a édité des mangas. Il y en a eu quelques-uns. Je vous avais présenté dans ma dernière vidéo choix manga Shadow of the Spawn, qui était sur l'univers Spawn dont je vous ai parlé la semaine dernière. Mais il n'a pas édité que ça. Il a également édité Batman, l'enfant des rêves, qui est en 2 tomes, qui m'a été recommandé par mon meilleur ami, qui est en fait très très bien, mais très difficile à trouver. Et un beau jour, je vois passer sur le Bon Coin les 2 tomes à 15 euros. J'ai acheté directement. Donc, ça peut être l'occasion de voir un peu Batman vu par les Japonais. À l'époque, ça se faisait pas trop. Depuis, il y a eu plusieurs tomes, Batman Ninja. Je vous avais présenté une vidéo sur le Joker, notamment, qui était devenu nounou. Superman Gourmet of Steel. Mais bon, là, ça a l'air d'être un peu plus sérieux. En tout cas, la cover, elle fait un peu plus sérieux que Gourmet of Steel. Excusez-moi, de la critique gratuite. Je suis curieux de voir ce que peut donner Batman vu par un Japonais. Et qu'est-ce que c'est l'enfant des rêves. Donc, si vous êtes curieux comme moi, c'est le choix numéro 3. Votez 3 dans les commentaires. Choix numéro 4. On va chez Casterman et plus précisément Saka avec L'habitant de l'infini. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur mes achats du mois de février avec la suite Bakumatsu. Et j'avais acheté 5 tomes en occasion à 10 euros pièce dans un Easy Cash. C'est un manga qui me tentait depuis un moment, mais la série était vieille. Saka les avait édités en tome unique il y a très 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 longtemps. D'ailleurs, les tranches étaient de couleurs différentes, c'était bariolé, c'était pas joli. Et là, du coup, ils font quelque chose de très très propre. J'aime beaucoup les covers façon un peu fusain ou crayonné, donc c'est très très cool. C'est un univers qui me tente beaucoup avec un samouraï immortel qui arpente les rues et qui se bat, et qui cherche peut-être une raison de vivre. Je vous avoue que je connais pas plus que ça. Il y avait eu un film qui était sorti sur Netflix que j'avais regardé d'un coin de l'œil, qui est plutôt correct. Donc, si vous voulez que je lise ça, c'est le choix numéro 4. Et on arrive au dernier choix avec le numéro 5. Et cette fois-ci, on va chez Delcourt Tonkam avec Jojo Bizarre Adventure Golden Wing, la saison numéro 5. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que je m'étais arrêté à la saison numéro 3. Je m'étais trompé, j'avais lu la 4. Du coup, c'est sa suite directe, ce qui se passe après. On retrouve par exemple Koshi Hirose qui était présent dans la saison précédente, qui fait entre guillemets la bascule vers cette saison-là. Donc je suis plutôt curieux de voir ce qui va se passer. C'est le 47e tome.
Oui, il y en a beaucoup dans Jojo avec énormément de saisons. Et c'est l'occasion de reprendre, hein, parce que Jojo c'est vraiment bien. J'avais lu ça il y a très 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 longtemps et je m'étais arrêté au stand parce que ça me plaisait pas des masses. Avec un regard d'adulte, bah, j'apprécie un peu plus. Donc si vous voulez que je continue Jojo, peut-être aller jusqu'à Jojo Land, hein, c'est l'apparition actuelle, faut voter numéro 5. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir sur la chaîne. Mettez-moi des pouces, commentez en votant pour les mangas que vous voulez que je lise, tout simplement. J'adore ce concept où c'est vous qui avez la main, c'est très surprenant. Alors c'est moi qui fais la sélection, mais ça peut m'orienter sur quelque chose que je n'avais pas priorisé dans mes lectures, donc c'est plutôt sympa. Les conditions pour le vote, j'ai oublié de les dire en début de vidéo. Vous mettez en commentaire soit le numéro, soit le nom du titre que vous voulez. Je vais laisser une semaine de vote, donc à partir de la parution de la vidéo, il y aura 7 jours. Et je vais comptabiliser le nombre de votants et celui qui a le plus de voix l'emportera. Je mettrai le résultat sur mon Instagram. S'il y a une égalité, il y aura un petit choix à faire sur Insta pour me dire celui que vous départagez. Et si il y a encore une égalité, ce qui n'est encore jamais arrivé, croisons les doigts que ça n'arrive pas, il y aura un pile ou face, hein, tout simplement. Je me ferai une petite vidéo. Hop, regardez, c'est lui qu'on a choisi. Comme ça, au moins, ça sera le hasard. C'est pas moi qui choisis. Ou alors je lirai les deux, pourquoi pas. Si je dois lire et Kingdom et tout Jojo, ça va être très très long, donc on va peut-être pas arriver jusque là, donc votez dans les commentaires, ça m'aide énormément. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Prof et Geek, si ce format vous plaît, on le reproposera ultérieurement, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est très très cool. Merci à vous et à tous ceux qui vont voter en tout cas. Ciao ciao.